Chers amis, Shabbat Shalom, la Sidra de Emor, que nous allons lire ce Shabbat, évoque la mitzvah de l'offrande de l'Omer. De quoi s'agit-il? L'Omer est une mesure d'orge qui était apportée le deuxième jour de Pessah au temple de Jérusalem. Cette offrande de l'Omer étant le mot Omer signifiant une mesure d'orge, donc la quantité d'orge qu'on devait apporter au temple de Jérusalem le deuxième jour de Pessah, cette offrande permettait la consommation de la nouvelle récolte dite Hadash. C'est une halakha peu connue d'ailleurs. Il était interdit de consommer la nouvelle récolte de céréales tant qu'on n'avait pas apporté cette offrande de l'Omer le deuxième jour de Pessah au temple de Jérusalem. Et d'ailleurs, c'était une forme de reconnaissance, de hakarat vis-à-vis du Créateur, que d'amener cette offrande de l'Omer, permettant ensuite la consommation des différentes céréales. Le temple de Jérusalem n'existe plus, on n'offre plus l'Omer, mais la loi du Hadash est toujours en vigueur. En d'autres termes, avant le 16 Nissan, nous ne pouvons pas consommer la nouvelle récolte de céréales qui a poussé depuis donc l'hiver, donc la nouvelle année. On peut consommer l'ancienne récolte, mais pas celle-là. Il faudra attendre la date du 16 Nissan, date à l'époque où on offrait donc l'offrande de l'Omer, pour pouvoir consommer ce Hadash. D'ailleurs, si en dehors d'Israël, il est très difficile de savoir si une farine vient d'une récolte Hadash ou pas Hadash, on considère que la majorité des récoltes ne sont pas dites Hadash. En Israël, on fait extrêmement attention à cela, et vous pourrez voir d'ailleurs sur les différentes ashgarot, les différents tampons sur les différents aliments contenant de la farine, c'est marqué, il n'y a pas de doute de Hadash dans cet aliment. Mais revenons à cette offrande de l'Omer. Elle est très importante puisque le Midrash Vaikra Rabbah affirme que c'est par la mitzvah de l'Omer que le patriarche Abraham a hérité de la terre de Canaan. Il faut donc comprendre en quoi ce commandement est si essentiel. Rappelons d'abord que l'offrande de l'Omer, la nourriture de l'Omer, s'accompagne de ce qu'on appelle Sfirata Omer, le compte de l'Omer. C'est un élément extrêmement important, une mitzvah qui est toujours en vigueur bien évidemment aujourd'hui. Cette mitzvah de Sfirata Omer, du compte de l'Omer, consiste dans le fait de compter les jours qui séparent Pessah, le deuxième jour de Pessah, jour de l'offrande de l'Omer, de la fête de Shavuot, donc 49 jours. Donc on va compter chaque jour. Cette Sfirata Omer est importante, elle va nous permettre de compter chaque jour donc un jour supplémentaire. On comptera les jours et on comptera également les semaines. Ce compte d'abord va permettre de lier la fête de Pessah à la fête de Shavuot. Pessah est la fête de la libération physique, de la naissance du peuple juif. Shavuot étant donc la fête de la libération spirituelle du peuple juif par le don de la loi, le don de la Torah. Il y a donc une progression spirituelle de chaque juif qui, ayant acquis sa liberté à Pessah, va marcher vers le don de la loi, véritable cadre de son identité. On a posé la question d'ailleurs, si c'est un compte qui lie Pessah à Shavuot, pourquoi ne pas compter à rebours? Il nous reste 49 jours avant l'Omer, 48 jours avant l'Omer, 47 jours avant l'Omer, etc. Pourquoi on ne fait pas un compte de façon décrescendo, de façon décroissante, comme lorsqu'on attend un événement important, on compte une espèce de compte à rebours, alors que non, la mitzvah n'est pas celle-là. La mitzvah est véritablement de compter un jour, 2 jours, 3 jours, et puis à partir de 7 jours, les semaines, une semaine, 10 jours qui font une semaine et 3 jours, etc. Pourquoi un compte positif, un compte en ordre croissant? Eh bien, le Rav Shimshon Pinkus nous répond que justement, le compte de l'Omer, Sfirata Omer, n'est pas simplement un décompte qui montre notre impatience d'attendre la fête de Shavuot, le don de la loi, mais est
au contraire, a une valeur en soi, ce n'est pas juste un décompte, mais une valeur en soi, une valeur intrinsèque. En effet, chaque jour de l'Omer doit être consacré à la construction de notre être, à l'amélioration de nos midot, de nos qualités, de façon à nous présenter au moment du Matan Torah, j'allais dire, de la meilleure façon possible, d'être en mesure d'entendre cette Torah, alors que nous avons travaillé nos caractères, nos midot. Ce conte de l'Omer, donc, est essentiel, et donc chaque jour a sa valeur, puisque chaque jour apporte une pierre supplémentaire à l'édifice spirituel, comme un maçon qui construirait un mur ou une maison, donc pierre par pierre. Donc on comprend finalement pourquoi le conte est par ordre croissant, car chaque jour étant supérieur au précédent, puisque nous avons censé et nous avons donc progressé sur le chemin de la spiritualité. Mais revenons à l'offrande même de l'Omer. La mesure de l'Omer, donc non, Omer est une mesure d'orge, un orge de céréales, une nourriture essentiellement destinée aux animaux. L'offrande de l'Omer, selon le Rav Yosef Zevin, dans son ouvrage La Torah et la Moadim, symbolise la partie matérielle, animale de l'être humain, c'est-à-dire son véritable corps. Et nous savons effectivement que d'un point de vue biologique, l'homme n'est pas très différent de l'animal. Il est fait de molécules, il a besoin pour vivre, pour survivre, des mêmes éléments nutritifs que beaucoup d'animaux. Il se reproduit, il survit. Le fonctionnement physiologique est identique à celui des mammifères, très proche des grands mammifères. Il a un ADN, etc., etc. Donc il y a dans la dimension corporelle de l'homme, il y a effectivement une dimension animale. Et la Gemara Psachim 118a exprime d'ailleurs la détresse du premier homme Adam quand il prend conscience de ce fait qu'il n'est qu'apparemment un animal intelligent. C'est pas le cas, mais c'est ça qu'il pense. Il dit quoi? Il s'adresse à Dieu. L'animal et moi mangerions dans la même auge. C'est-à-dire que nous sommes finalement très peu différents des animaux. Et évidemment, ce n'est pas du tout le projet divin. Si l'homme, effectivement, est matériellement, corporellement très proche de l'animal, est un animal, spirituellement, il est bien différent. Il est bien supérieur à la bête. Et il peut donc, par conséquent, savoir s'extraire de cette condition animale en élevant cette nourriture terrestre qu'il partage pourtant avec l'animal. Il utilise alors la fonction de nutrition comme un levier puissant pour se grandir. L'homme va choisir la nourriture qu'il va consommer. C'est vrai de toutes les civilisations, c'est particulièrement vrai pour le judaïsme, où nous allons choisir une nourriture cachère. Qui plus est, les animaux qui nous sont interdits, ou même les insectes qui nous sont interdits, permettent effectivement de donner un contenu spirituel, symbolique, mais aussi spirituel, à la nourriture que nous allons consommer. Le fait de prononcer une bénédiction, une bracha avant de consommer un aliment, fait aussi en sorte que cette fonction vitale et animale, qui est celle de se nourrir, va bien vite devenir un moyen, comme je disais, un levier puissant pour pouvoir se grandir spirituellement. On va s'appuyer sur cette nourriture pour pouvoir donc s'élever. Par rapport au Créateur, en effet, l'homme s'abstient des nourritures interdites et prononce des bénédictions sur ce qu'il consomme. Donc cela va l'élever spirituellement, mais aussi par rapport à autrui. L'homme va prendre garde de ne pas léser, de ne pas voler l'autre dans l'acquisition de sa subsistance, et il partagera d'ailleurs aussi avec l'indigent lorsque celui-ci a faim. Et donc là aussi, dans l'utilisation de l'élément naturel ou matériel constitue la nourriture, l'homme va se grandir dans cette relation qu'il va établir avec autrui autour de la nourriture, autour de la nutrition. L'homme dépasse ainsi sa condition animale et va ainsi pouvoir se grandir par ce geste si basique, celui de se nourrir. C'est ainsi que l'offrande d'orge, l'offrande de l'Omer, était élevée vers le Créateur. Ce qu'on appelle tenoufa, l'orge était balancé dans des paniers avec le Kohen. Tenoufa veut dire élévation. En effet, lorsqu'Israël était dans le désert, il était nourri par la manne céleste. Et donc, par conséquent, il n'avait pas à se préoccuper des conditions matérielles. Et en entrant dans la terre d'Israël, les Hébreux vont devoir alors
tiré leur subsistance de la terre, cette terre sainte et respectable, et ne l'aurait octroyée qu'à condition qu'ils se grandissent, qu'ils dépassent leur condition animale et s'inscrivent dans un projet divin, dans le projet divin, afin de devenir un exemple pour l'humanité. Shabbat Shalom à tous.